Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 10h47, l'heure du comics. Alors je reviens justement sur 10h47 puisque Benoît est très mauvais présentateur et il n'a pas du tout expliqué pourquoi 10h47. Il a dit c'est le Batman Day. Ouais. En fait, dans le Batman Day, donc, il y avait des questions. Vous m'arrêtez si je me trompe les gars, mais des questions qui étaient très très dures, voire impossibles. Et il y avait la fameuse question, quelle est l'heure de l'horloge de Bruce Wayne, enfin l'heure qu'il doit mettre pour que ça ouvre l'accès à la Batcave. On s'est tous regardé genre, mais qui sait cette réponse? Et ben le gagnant a sorti d'une façon très naturelle 10h47. On était tous sur le cul. Voilà. Facile. Du coup, on est resté 10h47, ça nous a bien fait marrer. C'est ça. C'était très. Tu l'as tatoué sur les fesses. Oui, d'ailleurs, si vous voulez. Non, pas mal. Alors, le sujet de cette émission, c'est le top 3. On fera régulièrement des top 3. On a décidé de se concentrer sur le meilleur des super-héros, bien sûr, c'est Batman. Et donc, le top 3 de Batman de chacun. Alors, moi, vous en connaissez déjà un, mais on va commencer peut-être par Benoît. Ah, d'accord, vas-y, spoil tout. Putain, non, regardez, voilà. Tu sais quoi, je vais changer. Je vais prendre que des trucs pourris, je vais le mettre en top 3. Voilà, tu as vu, j'ai glissé. On a rien vu. Allez, vas-y, Benoît, lance-toi. Le top 3 donc, de Batman. Alors bon, évidemment, je peux pas ne pas dire que je fais partie du blog Batman Legend et donc voilà, hein, je travaille avec eux et donc je suis un fan de Batman. Donc pour moi, Batman, c'est d'abord Dark Knight Return de Frank Miller parce que c'est ce qui a réinventé le personnage. C'est voilà, c'est le truc. Ensuite, Batman et Robin. Parce que j'adore ce run, voilà, de vraiment de la liaison entre père-fils, enfin la liaison, non le, je sais pas pour ce que c'est, enfin le, la relation, voilà, excusez-moi, la relation père-fils qui est vachement développée avec cette mort de Damian Wayne qui est putain mais tu spoil mec, comment tu peux faire ça? Ouais, si, désolé, je spoil à mort, quoi. Mais c'est tout. C'est la journée du spoil, ok. C'est tout, voilà, c'est comme ça. À un moment donné, c'est sorti il y a 10 ans, quoi. Ça va. J'ai pas tout lu, moi. J'ai commencé il y a 6 mois. Hein. Je le rappelle. Ouais, mais voilà, mais tu veux que je te dise. C'est comme ça. Bon, bref. Et bon, voilà, je spoil. Et puis c'est tout. Donc voilà, c'est un run en fait qui me fait énormément penser à ce que faisait Grant Morrison et parce que j'adore Grant Morrison et voilà, c'est pour moi c'est un hommage à lui en même temps ce run, donc voilà, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup et comme c'est Damian Wayne est une création de Grant Morrison, j'adore Grant Morrison, voilà, tout simplement. Je vais prendre mes pilules. Sauf qu'il vaut pas 2 copecs à Jim Lee, mais bon, tu fais ce que tu veux là. Ouais, mais sauf qu'il y en a un c'est un dessinateur et l'autre c'est un scénariste. Oui, mais l'un est meilleur que l'autre, c'est tout. Oui, bien sûr. Et après, en fait, c'est un... Et le dernier, c'est un petit peu pour faire chier Denis quand même, parce que c'est du Tom King. C'est du Batman Catwoman qui est sorti récemment. Et autant il y a une partie que j'aime pas trop, mais autant le reste, je trouve ça très très bien construit. Et Tom King, en fait, il est bon dans les runs courts. Voilà, dans les trucs où il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, et pas sur les trucs du long terme. Il faut lire ce qu'il a fait sur Strange, sur Mister Miracle, qui sont des pépites absolues. Et ça, pour moi, Batman Catwoman, c'est une pépite. Mais voilà, c'est son run à lui, c'est une catastrophe absolue. Merci Benoît de nous spoiler. On va donc passer tout de suite la parole à Red, qui va moins faire de conneries que toi. Voilà. Alors... Je vais essayer. Alors, ça ne devrait pas être trop difficile, parce que ce dont je vais parler, à mon avis, tout le monde le sait. Donc, le spoil, à moins que tu aies vraiment jamais entendu parler de Batman, ça devrait le faire. Mon premier, ça reste... en fait, il faut le prendre à l'envers. La diapo, j'ai parlé de Terre 1, fait par Jeff Jones et dessiné par Gary Frank. C'est en 3 tomes, et le premier, Terre 1.
on est dans la question des univers parallèles. Je ne vais pas vous faire le synopsis, mais on est sur un monde alternatif. Un Batman qui est perdu, mais qui est ultra violent. T'as un Alfred qui vraiment est dans la dualité avec Bruce et Batman. Et t'as des personnages secondaires qui apparaissent comme ça de temps en temps et qui apparaissent sur les tomes successifs, qui rebalaient les cartes. Et on retrouve ce Batman détective qui est super agréable. Donc voilà, c'est hyper cool à lire. Et les dessins de Gary Frank, génial. Là-dessus, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ça me fait un peu penser dans Spider-Man à l'univers Ultimate. Tout à fait, parce que j'ai absolument pas lu, donc je suis totalement avec toi. Tu verras, c'est dommage, Benoît, il allait dire qu'à la fin il meurt. Exactement. C'est vrai en plus. Mais arrête, putain. Il me tue. Mais vous voulez dire quoi? Batman il meurt? Pas compris. Non, pas comme ça. Pas après tout ce que tu as fait, Benoît. Non, pas comme ça. Enfin, pour dire, voilà, le petit défaut peut-être de Gary Frank, c'est que c'est des super dessins hyper réalistes, mais parfois sur les visages, tu vas dire qu'il reproduit globalement le même tronche. Arrête, c'est génial les visages de Gary Frank. Sur les mêmes, pas sur plusieurs personnages, sur la morphologie, parfois tu vas retrouver des similitudes qui, moi, m'ont parfois un petit peu gêné. Mais c'est mon œil pointilleux. Voilà. Faut dire que Red a des fiches quand même. Hein. Nous, on y va a cappella, Denis. Red a des fiches. De quoi tu parles Le deuxième, c'est aussi un must absolu. Et là, je pense qu'on est dans l'iconique. C'est Batman Killing Joke, par Alan Moore. Donc le gros barbu le plus connu après le chanteur Antoine. Globalement, je pense qu'on peut être dans cette idée-là. Et Sébastien Chabal. Et Sébastien Chabal, en moins gris. Et moins grand. Hop, on fait encore une pause. Alors pour les moins de 45 ans, Antoine, c'est un chanteur des années 60-70. Je vous laisse aller découvrir toute sa discographie sur YouTube et on reprend le cours de l'émission. Killing Joke, c'est la folie autour du Joker. Batman est là, mais c'est le Joker, le personnage important, puisque il veut montrer que n'importe qui peut sombrer dans la folie après un événement traumatique. Et il ne va pas s'attaquer à Batman, il va s'attaquer à Gordon. Et notamment à sa fille. En parallèle de ça, on va surtout avoir la première origin story du Joker, en tant qu'acteur raté, et son passage dans le gang de Red Hood. Maurice, j'ai laissé une petite requête avant le dernier tome. Ouais. Est-ce qu'on peut terminer la vidéo avant minuit? Oui, mais j'exprime mes sentiments. Ah putain, mais t'es long, ta femme a déjà dit, mais là t'es long. Moi j'ai cru quand il a parlé de Red Hood, j'ai cru qu'il allait faire transition. Tu vois, c'était le bon moment. Transition. J'ai écrit des transitions. Bon, c'est pas. Oh putain, il a écrit. Oui, j'ai tout écrit. Je suis professionnel. J'ai une chemise. Moi, j'ai des manches. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que cette transition, c'est que Killing Joke, c'était un monument, puisque ça a infusé sur tout l'univers Batman, et la preuve en est mon dernier top, qui est peut-être pas pour beaucoup le meilleur, mais pour moi, qui est un très bon comics. C'est un pavé. L'énigme de Red Hood. Voilà, c'est un truc qui fait 500 pages. Il faut voir que c'est plus costaud que la tête de Jason Todd contre un pied de biche. Donc, écrit par ouais, non, mais... Ça aussi, c'était écrit ou pas? Si, ça aussi, c'était écrit. Je l'ai révisé dans la voiture avant de venir. Je prépare les affaires. Écrit par Judge Winkle et Doug Mahnke, encore imprononçable, plus d'autres. Bref, tu arrives sur l'origin story de Red Hood, tu balances tout, tu balayes tout, tu vois la violence, tu vois ce personnage que moi j'affectionne particulièrement parce qu'il est encore plus à la frange que Batman. C'est lui, il se dit pas est-ce qu'il faut tuer le Joker, non, lui il y va. Donc c'est un Robin qui a morflé. Et c'est un... Putain, un spoiler, quoi. Oui, alors, niveau spoiler, si tu veux, t'as rien à me dire, là. Hein. Donc voilà, mes 3 tops, en tout cas mes 3 tops. Top. Et je laisse la place à Benoît.
Non, Non, Benoît ça l'a va, déjà fait, mais tu suis ouais, pas. Ah là là, mais qu'il est lent et chiant, ce mec, c'est pas possible. Bon, c'est le top Denis, c'est marqué. T'arrives à lire maintenant? Ok, alors moi je vais faire simple et concis. Ouais, Batman non, ça va, Silence vous avez parce même que pris- c'est Jim Lee. Qu'est-ce qu'il dit? Quoi? Non, rien, je vais aller lire du Spider-Man. Déjà, commence par lire les Batman, après tu pourras en parler. Du coup, alors, Batman Silence, on en a parlé dans l'ancienne émission parce que c'est le meilleur point d'entrée de Batman, parce que c'est Jim Lee et parce que le scénario déchire et on s'attend pas du tout à la fin. Batman, un long Halloween avec le regretté Tim Sale au dessin parce que visuellement on en prend plein les yeux. Alors il y en a qui aiment pas. Moi je trouve ça génial. Ça fait un peu penser à Tim Burton. Ça me fait un peu penser à des dessins très graphiques. Enfin, moi j'adore. Et pareil, il y a des similitudes avec Batman Silence, c'est qu'on va un peu voir tous les vilains et toute la relation que Batman a avec les vilains. Et puis l'histoire dure sur 1 an. Donc j'ai trouvé ça très très intéressant. Et puis alors Batman White Knight pour terminer, c'est pareil, c'est un autre point d'entrée parfait pour Batman. Même si c'est pas dans la continuité, c'est un hors continuité, un hors série, avec un peu de nouveauté ou quoi. Mais déjà Sean Murphy au dessin, qui est dans mon top 3 du coup. Je crois qu'on a mon top 3 d'ailleurs sous les yeux là. Et le scénar qui est béton de chez Béton, où pareil, quelqu'un qui a presque jamais entendu parler de Batman peut lire ça et va comprendre tout d'un coup. Donc ceux qui n'ont jamais lu Batman, il y a encore des fous qui n'ont jamais lu Batman, lisez ces 3 tomes, vous allez tomber dedans, c'est sûr et certain. Voilà les gars, on a fait la vidéo la plus longue de l'année, je pense. Et donc il faut conclure. On peut conclure qu'on est tous les 3 d'accord sur quelque chose, c'est qu'il y a énormément de tomes de Batman, on en a plein chez nous, mais qu'il y a quand même beaucoup de tomes qui sont super cool, et c'est pour ça que je trouve que cette série est géniale, parce que évidemment il y a plein de trucs un peu en dessous, mais il y a des tomes tellement iconiques que forcément, si on aime le comics, on va aimer le Batman, c'est sûr et certain. Juste avant de conclure, pour ceux et celles qui sont intéressés, un long Halloween et Killing Joke sont disponibles à bas prix en ce moment dans les Urban Nomades. Donc c'est un truc qu'on peut découvrir vraiment pour pas très cher. Donc c'est un truc où on peut se faire plaisir, quoi. 5 euros, tu arrives à trouver. Ouais, il y a même White Knight d'ailleurs. Il y a même White Knight. Bah, je crois qu'il y a les trois qui sont là, ils sont en petite série, il me semble. Donc ouais, voilà. Faites-vous plaisir pour pas cher. C'est dans quelle rue de Paris celle-là? Je sais pas. L'autre. Bon, allez, on dit trop de conneries, il est tard, messieurs. Il faut qu'on se quitte. À bientôt pour l'épisode 3. À bientôt.